J'ai appris que dans la réserve naturelle de Tankoko, au nord de Sulawesi, au bord de la mer des Célèbres, je pouvais rencontrer des animaux singuliers et endémiques. La curiosité m'a prise. La première visite, accompagnée par un guide, se passe à la tombée du jour. C'est en silence que je m'engage, non sans crainte, dans la forêt. La première rencontre fut l'ours couscous, un marsupial arboricole endémique de Sulawesi. Il est diurne et folivore. En quittant le sentier et en pénétrant plus profondément dans la forêt, je découvre l'animal le plus endémique, le plus petit des primates nocturnes et sauteurs. Je veux parler du tarsier spectral. À l'odorat bien développé, il est si petit qu'il peut tenir dans une main. En effet, les femelles pèsent entre 102 et 114 grammes, les mâles entre 118 et 130 grammes. Son petit cerveau est doté d'un énorme cortex visuel qui lui permet de traiter les informations provenant de ses grands yeux écarquillés. Ce sont les seuls primates entièrement carnivores, s'attaquant aux insectes, aux lézards et aux serpents. Le lendemain matin aux aurores, je repars à la recherche d'autres animaux et très rapidement je rencontre les macaques noirs ou encore le singe noir et localement connu sous le nom de yaki. Sa peau et son visage, à l'exception de quelques cheveux blancs au niveau des épaules, il est entièrement noir. J'observe son long museau aux joues hautes et sa touffe de poils longs aux crêtes, au sommet de la tête, qui sont remarquables. Inhabituel pour un primate, il a des yeux marron rougeâtres saisissants. Quel est donc le menu de ce macaque à crête? Son régime alimentaire est très varié et comprend surtout des fruits agrémentés de feuilles, des bourgeons, des graines, des champignons, des oiseaux, des œufs d'oiseaux, des insectes et occasionnellement de petits lézards ou grenouilles. Quel plaisir j'ai de les regarder, s'amuser, sauter. Soyons sérieux, je continue mon chemin. Grâce aux bons yeux et à l'expérience de mon guide, je découvre tout en haut dans la cime des arbres l'oiseau le plus beau du parc.
Je parle des calaos acignés. Ils sont très importants pour la forêt parce qu'ils sont disperseurs de graines et ont une influence sur le destin initial de plusieurs espèces d'arbres tropicaux. En fait, tous ces animaux endémiques sont menacés de destruction de leur habitat par l'exploitation forestière et dans une certaine mesure par la chasse et par le commerce des animaux de compagnie. À la vue de ces singes, vagabondant sur le chemin, je ne puis m'empêcher d'espérer que l'humanité protégera cette faune et flore indispensables à la survie.